Bonjour et bienvenue sur Initiation Photo. Je fais cette vidéo donc suite à la proposition que j'ai faite aux personnes qui suivaient mon blog de proposer deux de leurs images au format RAW que je développerai pour eux. Donc l'idée c'est de d'aller encore un peu plus loin dans l'utilisation du logiciel Lightroom. Et puis ça permet à chacun de voir ce qu'on peut faire de la photo. Donc je vais traiter ces photos comme je l'aurais fait pour moi. Suite à ma demande, donc j'ai reçu 3 dossiers, donc 3 personnes que je remercie m'ont envoyé deux de leurs photos au format RAW que je vais traiter. Alors pour éviter de faire la même chose, enfin en tout cas considérer les personnes, j'ai splitté. Donc comme ils ont chacun 2 photos, eh bien je vais créer, je vais faire deux vidéos. Une avec leur première photo, donc 3 photos, et une deuxième vidéo avec leur deuxième photo, 3 autres photos. Voilà, je pense qu'on peut commencer. Donc j'ai importé les photos dans mon logiciel Lightroom, donc je les ai juste rapidement aperçues comme ça. Je vais les découvrir en même temps que vous, en tout cas de manière détaillée, je vais les découvrir en même temps que vous. Donc je passe dans le module développement. Et on a la première photo qui est une photo de Christian Châtel. Et voilà, donc deux premières choses que je vois comme ça sur cette photo, donc c'est le fait qu'on ait un éclairage de contre-jour, donc on a un éclairage assez fort en contre-jour, une zone même qui est assez fort exposée, je dirais surexposée. On va le vérifier tout de suite. Et alors la façade du bâtiment, donc en fait on travaille avec un 24 mm, oui. Donc avec un grand angle qui a tendance à déformer un petit peu les perspectives de l'image. Et donc on voit que cet objet, cet élément ici est un petit peu incliné vers la gauche. Et on voit que la façade, enfin en tout cas pour moi, la façade a tendance à pencher à droite. Donc c'est quelque chose qu'on peut corriger évidemment. Et alors au niveau de la surexposition, donc on voit ici au niveau de l'histogramme que le gros des informations est ici à gauche dans les sombres, mais par contre qu'on a une zone très très claire. Et si je mets ma flèche ici, on voit les écrêtages et les hautes lumières, donc on voit que en fait toute cette zone là elle est brûlée, donc on a très peu ou voire pas d'informations dans cette zone là. Et au niveau des zones sombres, en bleu dans le bas à gauche, on voit les zones qui sont un peu bouchées au niveau des ombres. Alors, ce qu'on peut faire parfois, c'est glisser ici au niveau de l'histogramme. On a possibilité de faire varier les différentes choses, donc les noirs, les ombres, l'exposition, les hautes lumières et les blancs. Et donc, clairement, tout le ciel est blanc. Et donc, si on tire à gauche, qu'on met les blancs en négatif, à moins 100 maximum, on voit qu'il n'y a pas de grande différence, donc on peut revenir à 0. Voilà, donc c'est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc en fait, on peut essayer de récupérer au niveau des hautes lumières. Donc là, on voit par contre qu'on a réussi à retrouver une partie du ciel ici. Faut pas le faire trop, donc moi ici j'ai mis moins 70, donc entre moins 50 et moins 70, si on le fait plus, on va avoir une ligne ici, donc je peux le faire pour vous montrer, mais donc on va voir la limite entre la zone surexposée dans laquelle il n'y a pas d'information et la zone, exposée. Donc l'idéal c'est que ça ne se voit pas trop, parce que bon, un ciel blanc c'est pas nécessairement le plus joli. Mais si en plus on a des lignes et que c'est visible et c'est flagrant, c'est encore moins chouette, quoi. Donc par contre du coup on voit que en faisant ça on a plus de zones surexposées. Bon, c'est informatif, hein, donc, mais pour moi la zone ici elle reste surexposée, y compris ici derrière. Mais c'est pas grave. Donc qu'est-ce qui se passe du coup? Comme on a une lumière frontale comme ça, toutes les zones qui sont face à nous ici, donc c'est dans l'arbre ici, un petit peu ici, tout ça n'est pas éclairé évidemment, l'arrière ici et même au niveau de la façade, donc tout ça n'est pas éclairé, donc tout ça tend à être un peu trop sombre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, moi, la première chose que je fais dans ce cas-là, c'est d'aller un peu déboucher les ombres, et donc on va leur donner un peu de lumière.
Les blancs, ben, on a vu que les blancs, ils étaient déjà très très hauts, donc on ne va pas les augmenter. Par contre, on peut aller rechercher un peu de noir pour donner un peu de contraste et de contenance à l'image. Un petit peu de contraste ici. Du coup, on peut même remettre un tout petit peu plus là. La texture, ben, on va mettre un petit peu de détail dans tout ça. La clarté pour dire de un peu éclaircir. La correction du voile. Alors la correction du voile, donc c'est effectivement la partie qui est liée au ciel, hein, puisque correction du voile, on parle du voile atmosphérique. Mais on va voir si on a une différence. Non, 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 non. Ben non, comme c'est brûlé, comme c'est surexposé, évidemment, on ne récupère rien, évidemment. Donc, par contre, toutes les zones un peu plus claires vont avoir tendance à s'obscurcir, à se foncer. Donc, c'est pas le bon plan. Dans ce cas-ci, eh bien, la correction du voile ne sert à rien. Alors, la vibrance, c'est un peu de saturation globale. Et on peut rajouter peut-être un tout petit peu de saturation en plus. Voilà. On a quelque chose un petit peu plus vivant, je pense. Là, je pense qu'à ce niveau-là, on est bon. Alors, ce qu'on peut faire aussi... là, on ne va pas y toucher. Par contre, la netteté, bon, moi, je remets toujours un petit peu de netteté de manière générale pour dire d'être... avec un réglage qui est toujours plus ou moins le même, puisque c'est rajouter de la netteté sur la netteté qui existe déjà. Christian, il s'est travaillé avec un F10, donc il a une netteté quand même relativement, pour pas dire bonne, très bonne, netteté partout, donc voilà, on sait que c'est net, hein, on voit ici que tout ça est bien net. On peut éventuellement faire un... Donc, je vais d'abord jouer avec les perspectives avant d'aller plus loin, mais donc la perspective, donc on a l'outil transformation. Donc, ici on peut, il se passe rien, donc aucune correction trouvée, donc voilà, il n'y a pas assez de déformation pour que lui le modifie. Donc on peut choisir de rester comme ça, donc 24 mm. Moi, ce qui me perturbe un tout petit peu, c'est, comme je le disais, c'est ceci qui paraît être un peu vers la gauche et la façade qui paraît être un petit peu vers la droite. Donc, on peut se permettre d'aller corriger, redresser ça tout petit peu. Voilà, on voit que c'est déjà un peu plus juste, j'ai envie de dire. On va laisser comme ça. Par contre, avec cet outil en manuel, qu'est-ce qui se passe? Ben, on perd une partie de l'image, donc puisqu'il y a une déformation au niveau des bords, donc on perd une partie de l'image. Alors ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est assez simple. Donc on a soit la contraindre le recadrage. À ce moment-là, c'est Lightroom même qui va faire en sorte de recadrer de façon à cacher ça. Moi, je préfère le faire en manuel, de façon à choisir où je veux aller. Alors, oui, donc on était bon. Voilà. Ici par exemple, voilà, et voilà, on voit qu'on est bon. Alors, dernière petite chose, éventuellement, donc comme on est dans la zone d'ombre, qu'on a joué sur les ombres ici, si on le fait plus, ça va devenir un petit peu trop pour d'autres zones, d'autres parties de l'image. Mais par contre, ce qu'on peut faire, voilà, c'est de jouer avec les corrections locales ou localisées, donc avec le pinceau ici, et donc de venir déboucher. Donc on va d'abord déterminer la zone qu'on veut éclaircir ou déboucher. Voilà, jusque là, pas trop, voilà, peut-être un peu ici, et du coup on peut venir éclaircir un tout petit peu. Et donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si on prend le pinceau et que on observe la zone qu'on vient de modifier, si on active et désactive, donc on voit qu'on a un petit peu plus de détails dans cette zone-là. Donc ça, c'est aussi pour dire, voilà, on peut aller modifier plus localement. Voilà, je pense que pour cette photo, j'ai fait le tour. Donc, on va faire un petit avant-après pour voir un peu la différence. Et donc, on voit que voilà, on a récupéré un petit peu de ciel ici.
on a un peu plus de saturation, un peu plus de vie, on a une photo un petit peu plus, voilà, un peu plus retravaillée, plus dégagée au niveau des ombres ici. Voilà, je pense que le résultat parle de lui-même. Donc c'est une possibilité, c'est ma manière de traiter, voilà. Mais ça, l'idée c'est de donner quelques pistes et de vous familiariser avec ça. Donc voilà, un petit peu plus grand pour voir un petit peu mieux le avant-après. Et on va passer à la photo suivante, qui est une photo de Jacques Le Thon. Donc, cette deuxième photo, c'est une photo voilà, d'une église, d'une chapelle, qui est bien exposée. On le voit au niveau de l'histogramme. On a un histogramme en pointe plus ou moins centré. Pas de zone trop claire, pas de zone trop foncée. Donc voilà, l'exposition est bonne, le ciel est correct. Bon, je trouve un tout petit peu un manque de lumière, donc je vais commencer par ça, l'éclaircir un tout petit peu. Si je reviens comme tout à l'heure avec les perspectives, donc ici on a 32 mm, donc effectivement, moi ce que je vois, alors pas directement, mais je le vois et je me pose la question, c'est que donc on a une modification de la perspective ici, on voit que les deux côtés ne sont pas tout à fait parallèles, de même que les deux côtés ici. Donc en général, moi quand je fais de la photo architecturale ou comme ça de bâtiments, ben, j'aime bien que soit les perspectives soient respectées, donc les parallèles soient respectés, soit que ce soit vraiment flagrant, donc ça va être plus pour les grands bâtiments, etc. Alors là, on peut se permettre de prendre peut-être de plus près, donc par exemple si on était venu se mettre vraiment plus près, à ce moment-là, on a vraiment les parallèles qui se rapprochent et qui reviennent vers un point commun. Donc ici, ce que je vais faire, c'est essayer de juste corriger un tout petit peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Alors, on va essayer en auto quand même, mais je pense que c'est tellement faible. On n'a aucune correction, donc effectivement, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, on peut partir sur une correction manuelle. Alors, on se base sur les lignes du quadrillage qui sont là, et on vient faire en sorte d'avoir les parallèles qui soient bien parallèles à ces bords en question. Alors ça va avoir tendance à déformer un petit peu l'image, mais de nouveau, voilà, c'est un choix, c'est ma décision par rapport à ça, mon avis, ce vers quoi moi j'irai. Ça n'est certainement pas une vérité absolue, donc voilà. De nouveau, en faisant la modification manuelle, on perd une partie, donc moi je vais recadrer. Je vais essayer de mettre ici en bas le plus proche, puisque le ciel est un petit peu plus grand, donc voilà. Et alors, pour ce genre d'image, donc quand on a un sujet, enfin en tout cas moi quand j'ai un sujet qui est symétrique, donc je veux dire le côté gauche, côté droit sont les mêmes, on est autour de voilà cet angle de vue, c'est la position fait que on a vraiment une symétrie. Si on coupe le bâtiment en deux comme ça, on a vraiment une symétrie. Et dans ce cas-là, moi j'aime bien faire en sorte d'avoir le même espace des deux côtés, de façon à équilibrer l'image. Donc je vais faire ça comme ça. Voilà. Donc ensuite on va s'attaquer à la partie réglage de base. Donc j'avais déjà mis un peu d'exposition en plus. Les hautes lumières ici, ça n'est pas nécessaire. On peut utiliser un peu, corriger un peu les ombres pour un peu déboucher cette partie ici au centre. Ouais, je pense que ça c'est bien, c'est un peu beaucoup. On va pas mettre de blanc, on va mettre un peu de blanc aussi. On va faire un peu de blanc et on va surtout noircir un peu les noirs. Donc voilà, la texture, un peu de détail, jamais de mal. En tout cas pas quand on a une faible sensibilité, donc pas beaucoup de bruit. La clarté, voilà, un petit coup de clarté, c'est pas mal non plus. Correction du voile, donc correction du voile, comme je disais tout à l'heure, donc c'est la partie voile atmosphérique, donc ça va influencer le ciel. Si je mets un petit coup comme ça, hop, on voit. Alors par contre,
ça donne un bel effet par rapport au nuage, etc. Par contre, ça a tendance un peu à saturer les bleus. Donc je vais regarder pour les désaturer un petit peu. Avant de le faire, je vais justement rajouter la vibrance qui va aussi saturer encore un peu. Donc la saturation va jouer surtout sur l'ensemble de l'image évidemment, mais nous on peut venir ici par la suite atténuer un tout petit peu la saturation, donc dans le réglage TSL, plein de saturation luminance, pareil turquoise les bleus, et donc on vient en négatif, on va désaturer un petit peu les bleus. Voilà. Donc je pense que c'est pas mal comme ça. La netteté bien sûr, comme d'habitude moi je remets toujours mon petit preset de netteté et je supprime le bruit éventuel, même si ici de nouveau donc on est à 200 ISO. Si on regarde là les réglages ici, on est à 200 ISO et donc on n'a pas besoin oups, fausse manip. Voilà. Donc voilà. Et donc à ce stade-ci, la seule chose que je vois encore un petit peu, c'est la balance des blancs qui pourrait, pardon, oh pardon. Et donc ce que je vois encore éventuellement ici, donc c'est la balance des blancs, qui pourrait être un tout petit peu plus chaude, je pense, 5400 ou peut-être même 5500, voilà, on voit que ça réchauffe un petit peu la partie des pierres surtout, et je la trouve un petit peu verte, donc on va mettre 5, 6, voilà, pour un petit peu avoir un rendu un peu plus naturel. Donc voilà, je pense que on a fait le tour pour celle-ci, un petit avant-après. Voilà, donc on voit, voilà, on voit la différence entre les deux. L'idée de nouveau, c'est pas de dire voilà, il y a une seule façon de faire, c'est celle-là et c'est moi le meilleur. Loin de là. Vraiment, c'est de donner quelques pistes, vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, voir les effets que ça amène. Et donc de pouvoir voilà, peut-être comparer avec la photo originale, le JPEG qui est sorti de l'appareil. Voilà, ça permet vraiment de personnaliser et de donner un certain style à l'image, style qui appartient à chacun, et donc effectivement voilà, peut-être que Jacques fera son post-traitement, son développement un peu différemment, mais donc voilà, c'est pour vous donner l'envie de le faire ou d'essayer. Alors, on revient à l'image et on va passer à la dernière image cette fois. Et donc, cette dernière image est une image de Jean Leroux. Et donc c'est une photo un peu plutôt abstraite, plutôt architecture, mais voilà, avec des formes, etc. C'est qui me plaît assez. Chose qui m'attire directement, c'est ceci, un peu cela. Donc, je propose peut-être déjà de commencer par supprimer juste ça, pour dire de ne pas l'avoir dans les pieds, parce que c'est vrai que c'est un peu... Et en même temps, je vous montre comment supprimer. Donc c'est avec l'outil correcteur ici. On vient sélectionner la zone qui nous pose problème, entre guillemets, qu'on veut faire disparaître. Alors, il faut parfois être un petit peu minutieux et chipoté quand il s'agit de supprimer les défauts avec l'outil correcteur, mais voilà, avec un peu de pratique, en général on finit par y arriver assez facilement. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Alors le cadrage, je sais pas dire. Moi, ce qui me donne un sentiment un peu de déséquilibre, c'est la grande zone ici, et le fait que celui-ci soit au bord. Donc peut-être que le fait d'avoir, aller à la prise de vue en tout cas, d'avoir cadré peut-être un peu plus serré au-dessus, d'avoir un peu plus centré celui-ci, parce qu'on pourrait essayer de faire tourner l'image, ou
recadrer, etc. Mais si on recadre, c'est dommage, on va perdre une partie ici des autres formes, ce triangle, ce rectangle. Bon, on a un petit morceau de barrière ici, mais qui moi ne gêne pas. Je trouve que ça, voilà, ça va bien avec toutes les autres formes qu'on a sur cette image. Même chose avec ça ici. Il y a vraiment que cette grande zone vide là qui, on sait pas faire grand chose. Bon, on va pas aller commencer à faire de la retouche et rajouter des éléments, mais voilà, si on avait eu un petit quelque chose ici, ça aurait pu être sympa, ou un cadrage qui permettait de faire ça. Moi j'aurais essayé de la retourner, mais je pense si je la recadrage, si je la fais pivoter, je vais perdre une partie de cette zone là, et ça ne nous intéresse pas. Donc on va dire que voilà, on va dire que au niveau cadrage, ça appartient au photographe, donc ça je vais le laisser. On va faire plutôt le traitement et le développement. Je vois encore ici juste ça qui peut, de nouveau, c'est pour vous montrer qu'on peut, voilà, des petites choses comme ça, des petits défauts comme ça, on peut aller les enlever assez facilement. Donc voilà, donc on va passer au réglage de colorimétrie lumière et autres. Donc on va mettre un petit peu de contraste. On va essayer de récupérer un tout petit peu les hautes lumières non, ça ne me convient pas. Donc ça on va le laisser. Par contre on va aller laisser les ombres aussi. J'aime bien toutes ces nuances ici de gris très différents, plus clair, plus sombre, entre les deux, vraiment noir. On peut essayer un peu de blanc pour dire de déboucher légèrement. On va aller remettre un peu plus de noir pour compenser. Un peu de texture, la clarté pour renforcer tout ça. Correction du voile ici n'a pas tellement d'importance. On peut rajouter un petit peu de vibrance pour rajouter un peu de saturation sur ces zones là. On va voir si en mettant un tout petit peu ici ça joue aussi, mais je pense que ça n'est pas nécessaire. Je vois ici de nouveau des petites ondulations dans le mur en question. Voilà, comme ça on a quelque chose de plus lisse. Ouais, voilà, on a quelque chose qui est plutôt agréable et sobre et simple. Donc voilà, on va juste passer à la partie netteté qui est de nouveau, voilà, ici. Hop, toujours réglage, mais ça c'est à vous trouver peut-être votre réglage qui correspondra en tout cas à ce que vous voulez au niveau de la netteté. Et donc là on a voilà, je pense que là on a quelque chose de pas mal. On va voir le avant après, et donc on voit qu'on a quelque chose qui est voilà, un peu plus nuancé, avec des noirs plus profonds, des variations de contraste de lumière, peut-être un peu plus chaude que celui-là aussi. Mais voilà, on a une idée, et on a surtout enfin, voilà, des petits défauts qui font qu'on arrive à quelque chose de plus sobre et de plus minimaliste entre guillemets. Voilà donc pour cette première vidéo avec les 3 photos de nos amis. Voilà, je partirai sur la deuxième vidéo par la suite avec leur deuxième photo chacun. Et voilà, n'hésitez pas éventuellement à me soumettre vos photos par mail, simplement en demandant un lien. Je peux vous envoyer le lien vers l'endroit où les photos peuvent être déposées, et puis voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à suivre la chaîne. Voilà, avec au plaisir, et en espérant que ces vidéos vous parlent, vous donnent des idées, des envies, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.